comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. Chers amis téléspectateurs, bonjour chez vous. C'est votre émission Les signes divins dans ma vie. Et pour aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose de très important. C'est un thème que j'aime et je pense aussi que vous allez aimer ça. Nous allons parler sur l'importance de la formation biblique. Et nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, c'est l'apôtre Jackie Dunda, qui vient de très loin, qui vient des États-Unis bien sûr, et de Dallas au Texas, et qui a son ministère, la maison de miséricorde. Bethesda. Bonjour, Bethesda, maison de miséricorde. Ouais. Bonjour, apôtre. Bonjour, pasteur Ken. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Et nous vous souhaitons le bienvenu dans notre émission Les signes divins dans ma vie. Merci beaucoup. Alors, notre thème, c'est l'importance de la formation biblique. Ouais. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, apôtre, vous avez fait combien de temps aux États-Unis? Bon, pour l'instant, je peux dire que j'ai fait 21 ans aux États-Unis. 21 ans aux États-Unis. Alors là, vous êtes installé aux États-Unis? Je suis installé aux États-Unis à Dallas. Donc, c'est là où je viens. Mais j'ai des branches presque partout. Ok. Par rapport à la formation. Ah, ça c'est très bien. J'ai donné ma vie à Jésus ici au Congo. C'est vrai que j'ai fait 21 ans là-bas. Mais j'ai donné ma vie ici au Congo en 82. À 82 déjà. Et c'est en 88 que j'ai quitté le Congo. À 88, vous avez quitté le Congo. Et puis en 2000 que je suis arrivé aux États-Unis. Ah, d'accord. Et comment est venue la vision, n'est-ce pas, de commencer cette affaire sur la formation? Je pourrais appeler ça comme ça, cette affaire sur la formation biblique. En principe, je suis pasteur donc, de base. Donc, j'ai implanté les églises au Cameroun, aux États-Unis et puis même en Australie. Mais j'ai beaucoup plus l'appel apostolique. Ah, d'accord. Donc, depuis l'église même, donc depuis mes églises, je focalise beaucoup plus l'accent sur la formation. Sur la formation. Sur la formation. Et quand Dieu vous a appelé, et c'est dans la vocation de Dieu, Dieu vous a appelé comme apôtre. Effectivement, c'est un ministère parce que Dieu a donné 5 ministères. Okay. Donc, actuellement, j'exerce comme apôtre. Mais j'ai commencé sans le savoir. Donc, et je ne voulais même pas être pasteur ou serviteur de Dieu à temps plein. Je travaillais, je faisais mes affaires. Et puis, au travers de cela, je me suis retrouvé au Cameroun où les besoins de m'établir dans le cadre du ministère s'étaient imposés. Alors, je commençais à travailler comme un évangéliste pour implanter les églises, ayant l'appel apostolique sans, je peux dire sans le savoir. Sans le savoir. Parce que je n'avais même pas, ma pensée n'était même pas à travailler à temps plein. Donc, ce n'est qu'avec le temps, le travail, l'exercice du ministère, et que... pas qu'on a découvert, mais qu'on a accepté mon ministère apostolique. Qu'on a accepté. Voilà. Et vous-même aussi, vous l'avez accepté? Oui, je l'ai accepté depuis. Bon, c'est vrai que je ne nage pas dans les titres. Comme je forme, c'est ce que j'apprends aux gens, de ne pas nager dans les titres. Alors, ce qui est important pour vous, c'est faire le travail, là, c'est former les gens. Mais les titres, ça ne vous intéresse pas du tout. Parce qu'il y a des endroits où on m'appelle pasteur, il y a des endroits où on me voit comme évangéliste. Et il y a des fois quand j'exerce comme prophète et aussi beaucoup plus comme enseignant. Ah, d'accord. Vous avez un peu toutes ces casquettes-là quand vous exercez. Alors, une question me passe en tête, apôtre. Permettez-moi de vous appeler apôtre. Parmi tous les 5 ministères, est-ce qu'il y a un ministère qui peut être supérieur à l'autre? En fonction de l'exercice de chacun. En principe, il n'y a aucun ministère qui est supérieur à l'autre. Maintenant, c'est les niveaux. C'est comme on peut dire... tout le monde peut être président de la République. D'accord. Quand on classe les présidents, on ne peut pas dire le président centrafricain avec le président américain. Tous sont présidents. Oui. Mais
Il y a quand même des niveaux qui se diffèrent les uns des autres. Le là. niveau d'exercice, c'est ce que l'autre fait. Mais dire qu'un ministère est plus que l'autre, je regarde, je suis apôtre, mais quand on regarde l'évangéliste est bon dans l'exercice de son ministère. Il y a plus de l'impact par rapport aux autres apôtres et par rapport aux autres ministères. Au docteur, au prophète. Mais c'est l'exercice qui compte, la manière dont quelqu'un exerce son ministère, c'est ça qui donne le poids. Apôtre, nous venons de lire un texte ici très important pour nous introduire et saluer aussi nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? La Bible dit, à cause de cela même, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. Qu'est-ce que cette pensée vous inspire? C'est vraiment, je peux dire, une pensée de base. C'est ce que les chrétiens manquent aujourd'hui, surtout les serviteurs de Dieu. Parce que nous parlons aujourd'hui de la formation, on en parlera peut-être de l'école biblique. Et c'est vraiment, l'apôtre a bien dit, à votre foi la vertu, donc les caractères, et puis à partir du caractère avoir la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'arrêtent même peut-être au niveau de la foi. J'ai la foi, c'est fini, j'ai fait les miracles, c'est fini, mais ils ne vont pas au-delà de cela. Donc la vertu, où on voit les caractères de quelqu'un, un homme de Dieu, et puis au travers de la vertu, on voit la connaissance. Donc on peut avoir la foi, et puis on peut vraiment travailler avec Dieu pour que son caractère change, mais à un certain niveau, si la connaissance n'augmente pas. C'est ça le problème. On voit les gens aujourd'hui dans le monde qui travaillent dans le monde séculier, les politiciens, qui continuent à étudier. J'ai eu un papa qui venait de mourir, je crois, à 89 ans, mais il est reparti à l'école à 89, non, à 78 ans. Comme je voulais dire 78 ans, il est reparti à l'école. Mais quand on rentre dans les domaines de la chrétienté, les enfants de Dieu, on ne veut pas continuer. Dès qu'on a la foi, on voit que la foi, quand je parle de la foi, on commence à travailler dans les ministères, l'onction, la puissance, les gens commencent vous drainez des foules, on parle de vous, et puis c'est fini, on s'arrête pas. On oublie même la vertu. C'est ça qui compte aussi. Aujourd'hui, si on a des problèmes au milieu des enfants de Dieu, ça cause de cela. Donc, vous voulez dire que la foi seule ne suffit pas? Ne suffit pas. C'est ce que la Bible même nous dit là. Donc, à cela, il faut ajouter la vertu. Sinon, on va s'arrêter dans la foi. On voit les gens qui opèrent les miracles, mais le caractère n'est pas ça. Donc le caractère et la connaissance s'imposent dans votre marche. Pour avoir l'excellence. Pour avoir l'excellence. Pour même si les gens vous critiquent, qu'ils ne puissent pas avoir, vraiment, quand ils vont vous critiquer, il faut qu'ils puissent vraiment fouiller. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on les critique directement, malgré les miracles qu'ils font, mais on voit déjà de quoi on peut les critiquer. Parce qu'ils n'ont pas. Mais on critique tout le monde, même Jésus, on l'a critiqué. Mais on dit quand on les critiquait, on voulait vraiment fouiller, voir par où on va l'attraper. Mais aujourd'hui, c'est facile. Si on veut attraper l'apôtre Jackie directement, on sait, là, on va l'attraper. Et c'est là où on s'accroche pour dire que c'est ma faiblesse. Ça, ce sont les échappatoires. Les temps de la grâce. Les temps de la grâce. La grâce, c'est comme si la grâce nous autorisait à vivre dans le péché. La Bible est claire. La Bible nous enseigne d'arriver au-delà de la foi, d'atteindre la vertu, à la vertu, la connaissance. Donc, même si on atteint la vertu, la connaissance implique. Daniel dit, ceux qui seront intelligents brilleront comme les étoiles. Au temps de la fin, même pas à son temps. Donc pour avoir l'intelligence, il faut apprendre. Il faut ajouter. Mais c'est là où même je voulais y arriver, parce que la connaissance, c'est bien. Mais comment faire pour que cette connaissance nous soit transmise, nous soit communiquée? Parce que beaucoup de chrétiens se rendent à l'église et les pasteurs, nous ciblons personne ici. Les pasteurs ouvrent sa Bible et ils commencent à raconter des histoires, et la connaissance, comme il se doit, n'est pas communiquée. Au lieu que les chrétiens arrivent à atteindre la stature de Christ par rapport à la connaissance, mais nous sentons qu'il y a trop de déficits là dans la vie chrétienne, même par la façon de communiquer, de lire ou de transmettre la parole de Dieu. Il y a trop de lacunes, pasteur, apôtre. Le grand problème, c'est ça. C'est ça qu'on dit les gens doivent apprendre. Parce que dans les domaines du message qu'on transmet à l'église, il y a ce qu'on appelle la prédication et aussi l'enseignement. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui, nous sommes arrêtés dans la prédication. Donc je prépare, je viens, je prêche. Et puis, parce que quand on parle de la prédication, c'est proclamer, c'est annoncer. Et les gens reçoivent. Alors quand on rentre dans l'enseignement, c'est instruire. On voit ça dans la vie de Jésus. Il y a des fois, il prêchait. Il y a des fois, il instruisait. Et quand il instruit, les gens sont assis. Maintenant, aujourd'hui, quand vous prêchez dans une église, si les gens ne disent pas Amen, si les gens même écrient,
vous-même vous êtes dérangé. Vous voulez que les gens disent Amen, vous allez vous En fait, vous voulez être beaucoup de gens commencent à travailler dans l'émotion. Voilà. On touche les gens dans les émotions. Ils touchent les têtes des gens sans toucher les cœurs pour qu'ils soient transformés. C'est là où je voulais dire l'émotion extérieure. Parce qu'il y a des gens qui ont les émotions intérieures. Ils reçoivent dans l'enseignement. Vous savez, quand Jésus enseigne les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont dit, ils sont partis jusqu'à arriver là où ils devaient arriver. Et quand Jésus a disparu, ils ont dit, mais quand il nous parlait, ça pénétrait nos cœurs. Nos cœurs brillaient au-dedans. Voilà, ils avaient des émotions intérieures, mais ils ne pouvaient pas, parce qu'ils ne connaissaient pas devant qui ils étaient. Mais après, ils ont dit, mais non, mais cet homme, c'est quand il nous parlait, nos cœurs brillaient. Et ils sont rentrés. Donc, cela veut dire qu'ils ont changé. Mais aujourd'hui, quand c'est extérieur, les gens ne changent pas. Vous allez voir, vous prêchez, vous finissez de prêcher à la sortie de l'église, les gens se chamaillent. Les gens discutent, les gens trichent, les gens volent. Parce que c'est extérieur. La prédication seulement n'apporte pas. Vous savez, la prédication, c'est beaucoup plus pour atteindre les gens qui sont dehors, les gens qui veulent écouter, on veut épater. Mais dans l'église, c'est ce qui manque, l'enseignement. Faire asseoir les gens, les instruire. Quand vous enseignez beaucoup, vous allez voir, l'église sera trop froide. Non, là, les gens seront là en train de vous regarder comme si vous étiez en train de dire des choses extra, je ne sais pas moi, terrestres. C'est ça que l'image nous... C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous... J'ai eu ces cas en 2 reprises, en Angola et au Gabon. C'est une grande église de plus de 2000 membres. On a fait l'école de prière. On a commencé à travailler le premier jour, le deuxième, le troisième jour. L'administrateur de l'église qui m'accompagnait à l'hôtel, il me dit, mais apôtre, dès le premier jour, nous, on avait dit que non, on ne va pas arriver. Parce que la manière de vous enseigner, ça fait 3 ans dans notre église, on ne s'assoit pas comme ça, on est pour écrire quand quelqu'un parle. Mais aujourd'hui, on est au 3e jour, on se sent vraiment... les gens ont eu cette soif-là d'écrire, d'apprendre. Et la même chose, j'ai eu en Angola, toujours l'école de prière, parce que j'ai fait beaucoup d'écoles de prière. Le premier jour, le deuxième jour, les pasteurs sont venus me voir, me dit, mais non, mais tu enseignes trop, ça c'est l'Angola, les gens, c'est pas comme ça. Il faut fire. J'ai dit, mais avant qu'on arrive à fire, il faut que les gens la comprennent. Même le Seigneur commençait par poser des bases. Il faut que les gens la comprennent. Pasteur, mercredi, il n'a plu. Et à midi, quand on mangeait, les pasteurs m'ont dit, mais voilà, il a plu encore à Luanda, quand il pleut, tout s'arrête. Donc, vraiment, les gens ne seront pas là. À leur étonnement, on arrive mercredi, la salle était pleine. Oh, gloire à Dieu. Donc, les gens sont venus. Donc, l'image que le pasteur eux-mêmes, ils ont. Vous savez, il y a des fois, on a à l'église, on enseigne les gens sont calmes, nous, on est dérangés. Moi-même, nous-mêmes, les pasteurs, on est dérangés. Nous voulons que les gens soient agités. C'est la raison pour laquelle dit 3 fois Amen. C'est lui qui va, les 80 personnes qui vont dire Amen, la première fois, ils sont bénis. 10 fois Amen, j'avance, je pénètre, et puis je prophétise. Il faut laisser les gens écouter, suivre, écrire. Mais le mal aussi chez le prédicateur ou les enseignants de la parole de Dieu, c'est-à-dire ils acceptent, n'est-ce pas, ce que l'auditoire leur propose. Ils tombent dans ces histoires-là. Pas même propose, mais impose. Et vous verrez même un homme, quand il parle de choses qui sont profondes, il s'attend à que les gens soient debout et qu'ils soient dans l'émotion, comme on venait de dire. Et s'ils ne répondent pas comme ça, et c'est comme s'il a échoué dans son travail. C'est ça le problème. Et quand j'enseigne sur ce qui a tué le réveil, les éléments qui ont manqué pour que nous puissions nous retrouver là où nous sommes, et ce que j'ai dit aussi, vous arrivez dans l'église, sur 100 personnes, c'est 20 personnes qui ont des Bibles. Et d'autres disent qu'ils ont les Bibles dans les téléphones, ils ne regardent même pas. Mais là, c'est encore un autre problème. Voilà, donc ils ne regardent pas. Alors le pasteur, même quand on enseigne, on ne s'arrête pas pour dire aux gens de regarder dans la Bible. Alors quand on regarde dans Actes des Apôtres, la Bible des disciples de Béret, ils allaient toujours vérifier ce que l'apôtre Paul leur disait si c'était vrai. On parle de l'apôtre Paul. Mais nous, qui suis-je devant l'apôtre Paul? Mais les gens ne vérifient plus. Donc, on ne veut même pas permettre aux gens de vérifier dans l'église. Même si cette citation que les pasteurs avaient citée n'était même pas correcte. N'était pas vrai. Mais les gens, parce qu'ils sont emportés avec ces histoires-là, ils acceptent ça et puis bon, ça passe. On ne vérifie pas. Et comme vous dites là, donc c'est nous-mêmes. Nous voulons suivre ce que les gens nous imposent. Dès que les gens dorment, il faut qu'ils se réveillent. Et puis après, les gens ne sont pas enseignés. Il y a des fois, vous sortez de l'église, vous demandez que vous avez manqué le culte. Vous étiez à l'église, mais qu'est-ce que le pasteur a enseigné? Bon, il a parlé, mais c'était chaud. C'était chaud. Vraiment. Un autre dirait, le pasteur a fait Sota qui place mon la chair de poule. Mais c'est tout ce que toi tu as retenu. Non? Alors, c'est pas ça. C'est compliqué. Parce que les gens, on ne veut plus enseigner les gens. On veut juste parler, que les gens soient, et puis après.
Et c'est la raison pour laquelle même des choses importantes, les gens, quand ils sortent de l'église, ils discutent. Ah, oui. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Vous parlez de la dîme, ils vont discuter. Vous parlez par exemple des offrandes, de la foi, ils discutent parce qu'ils ne sont pas enseignés. Vous êtes dans les églises où les gens sont enseignés, même à demander l'offrande, on ne discute pas. Ils savent que c'était un bon moment. C'est normal. Ils sont enseignés. Mais quand on n'enseigne pas, on vient marteler les gens. Il faut donner, il faut faire ceci. Et c'est ça le grand problème. Raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons sur l'importance de la formation biblique. C'est très important. Vous êtes chrétien, mais vous avez besoin d'apprendre. Un homme m'a toujours dit ceci, je le salue en passant, c'est mon père de la foi, le docteur Elmena, qui m'a dit toujours, la Bible est une forêt. Vous pouvez entrer et vous perdre dedans sans qu'il y ait personne pour vous aider, n'est-ce pas, à sortir. Alors, apôtre, quelle est l'importance de la formation biblique pour la vie d'un chrétien en particulier, ou encore en général, et pour l'homme de Dieu en particulier? Bon, nous regardons, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus dans l'école biblique pour l'homme de Dieu. Et pour les chrétiens, on l'a dit depuis le début, là, quand on parle, le pasteur doit enseigner pour que les chrétiens soient assis dans la foi et puis qu'ils exercent vraiment leur vie chrétienne. Et là, on arrive au niveau des serviteurs de Dieu, la formation à sa place. Les grands problèmes aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, les gens ils discutent, et les gens, sous prétexte du Saint-Esprit, ils oublient la place de la formation. Parce que même Jésus, quand il dira aux disciples, et quand le Saint-Esprit viendra, il a dit, il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Donc si vous n'avez pas la matière, si vous ne connaissez même pas ce que Jésus a dit, mais comment est-ce que le Saint-Esprit va vous rappeler? Donc la formation a une place très très importante. S'il y a beaucoup de lacunes dans nos églises aujourd'hui, surtout francophones, parce que les gens ne veulent pas se former, et beaucoup plus francophones. Quand vous êtes dans les mondes anglophones, nous on a beaucoup travaillé dans ces mondes-là, on voit des gens, ils ont les désirs. Vous allez voir une vieille mère de 50 ans, de 60 ans, appelée dans le ministère, il va s'asseoir pour être formé. Donc la formation est une place très, très importante, non négligeable, surtout non négligeable, parce que le verset qui m'a marqué dans ma vie, depuis que j'ai dit quand même, comme pasteur, je forme les chrétiens, je forme les disciples, c'est 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Où l'apôtre Paul dira à Timothée, ce que vous avez reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confiez-les à des hommes fidèles qui seront capables de les enseigner à d'autres. Donc nous devons chercher des hommes fidèles, les enseigner, afin qu'eux, ils soient aussi dans la lignée. Et la Bible dit qu'ils soient capables. Donc d'abord la fidélité et la capacité. Jésus dira, allez dans le monde entier, faire de toutes les nations des disciples. Donc il faut former les gens. Et il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai commandé, prescrit. Donc si vous n'êtes pas enseigné, il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas s'asseoir pour être enseignés. Et c'est là où on voit beaucoup de dégâts, beaucoup de lacunes dans la vie. Mais ceux-là qui ne veulent pas s'asseoir pour être enseignés, donc ils se disent que non, j'ai un grand ministère et j'impacte le monde entier et je suis accepté partout. Est-ce que j'ai encore le temps de m'asseoir pour être enseigné? Je suis déjà grand et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont m'enseigner? Mais le temps on trouve toujours le temps. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas le temps de s'asseoir, la Bible dit, et Dieu dira à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les nuit et jour. Donc jour 2 fois. Josué était un général. Donc Moïse est parti, il devait jouer le rôle de Moïse et jouer son rôle de général. Et puis en plus, on ajoute encore sur lui le droit, le pouvoir, l'autorité de faire asseoir Israël. Mais Dieu lui dira nuit et jour. 2 fois par jour. Donc, dans ces affaires, il faut trouver du temps. L'apôtre Pierre dira, choisissez parmi vous cette personne qui sont, nous on va se charger de la parole et de la prière. Ce n'est pas seulement de la parole pour aller prêcher, c'est de la parole qu'on doit apprendre pour aller prêcher. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit même aux gens, quand on regarde les apôtres, 2 Timothée nous dit, je crois chapitre 3 verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Vous posez la question aux gens, quelle écriture? Quand la Bible parle de toute écriture. Tu vois? Les gens vous diront toute écriture, Genèse, Apocalypse. Alors que c'est faux. Quand l'apôtre parle de toute écriture est inspirée de Dieu, il parle de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit.
Mais c'est ce genre de choses, par exemple, Voilà. apôtre. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça si on n'est pas ben, passé là, par la il faut formation? s'asseoir pour comprendre. Sinon, on va venir juste enseigner tout écriture inspiré. Tout, je dis bien toute écriture inspirée. Même Matthieu, Marc, Apocalypse. Oui. Mais je dis, quand lui, il parlait de ça, Il fait allusion en l'Ancien Testament. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, dans les citations du Nouveau Testament, on voit toujours, il cite l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Pierre a prêché quand, au temps de la Pentecôte? Il a parlé des choses anciennes. Ok. Il a rappelé aux gens ce que Esaïe a dit et les promesses. Mais s'ils ne connaissaient pas ça, s'ils ne connaissaient pas Joël, mais qu'est-ce qu'il devait dire aux gens? Mais apôtre, il y a tant de pasteurs, il y a tant des hommes de Dieu qui prêchent sans être formés. Mais ils ont des versets. Qu'est-ce qu'ils transmettent alors? Ils ont des versets. Ils n'ont pas la Bible. Ils ont des versets. Ils ont des versets. Et ils sont devenus maîtres de ces versets-là. Voilà. Donc il est spécialiste dans un verset. Mais ils peuvent transmettre aussi la mort. Ils ne peuvent pas transmettre la bonne connaissance ou bien, en fait, parce qu'ils ne connaissent qu'une partie, une infime partie de ces versets-là. Maintenant, les chrétiens qui sont accrochés à ces pasteurs, à ces ministères, sont limités. Ah, ok. Donc, pour eux, bon, c'est pas leur faute. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Ils sont limités. Et quand ils retrouvent maintenant, ils se retrouvent, comme j'aime souvent dire aux étudiants, aux pasteurs, aux collaborateurs, on doit être des conférenciers. Dieu, quand il nous forme comme pasteur, comme serviteur de Dieu, on doit être des conférenciers. Cela veut dire, comme des médecins, si on vous parachute quelque part, vous êtes capable de parler. Ok. L'apôtre Paul le prenait à Athènes, il arrive, on lui met là, on dit parle-nous. Et il bombarde la parole. Et les gens sont bénis. En fonction de quoi? En fonction de ce qu'il voit. Il dit, les dieux que vous, vous adorez, vous vénérez, ça les connaît, c'est celui que je viens vous annoncer. Et il rentre par là. Mais aujourd'hui, vous allez me prendre, je ne vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre, vous me mettez là, je commence à dire, ça c'est les démons, et puis, je sors de là par des coups de fouet et des pierres. Vous suivez votre émission Les Signes Divins dans ma vie. Nous avons reçu pour vous l'apôtre Jackie Dunda qui nous vient des États-Unis. Et avec lui, nous sommes en train de parler sur l'importance de la formation biblique. Alors, apôtre, vous avez une école biblique? Ouais, j'ai une école biblique. Le nom de l'école, c'est en tout cas, c'est l'école biblique Bethesda. L'école biblique de formation pour pasteurs. Ah, c'est seulement pour les pasteurs. Ouais, c'est seulement pour, quand on dit pasteur, pas seulement celui qui est déjà devenu pasteur, mais celui qui aspire. Même pour les aspirants. Ouais, des aspirants, des anciens, des diacres, tout ça. On veut, comme j'aime souvent dire, l'école biblique ne forme pas, mais informe. Informe. Parce que c'est Dieu. Où est la différence entre former et informe, l'école biblique? La formation, comme on a lu dans la parole, la foi, la vertu et la connaissance, c'est Dieu qui forme d'abord quelqu'un. C'est lui, comme Jérémie disait, depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Bon, maintenant, l'école biblique vous informe, nous informe des choses qu'on doit faire. Nous présente l'éthique, comment est-ce qu'on va vivre, parce que dans tous les domaines de la vie, vous savez, voir quelqu'un peut être intelligent, mais on peut vous donner par exemple le livre de l'algèbre. Vous êtes génie, mais vous ne pouvez pas rentrer dedans infini. Il faut qu'il y ait un professeur devant. Et moi, je me rappelle, j'avais un professeur de mathématiques. J'ai fait la maths physique. J'étais trop intelligent en mathématiques. Il était alors hyper intelligent. Et puis c'est lui qui a enseigné. Mais il y a des fois, il était bloqué au tableau. Et moi, je suis assis, je peux donner la réponse. Mais j'ai besoin de lui, malgré que je peux... Moi, j'étais trop allergique aux chiffres. Voilà, je n'arrivais même pas à faire ce genre d'histoire. Avec les professeurs de mathématiques, de la chimie, ainsi aussi que de la physique, on s'est disputé à tout moment qu'il y a cours. Et on me mettait toujours à la porte. Et je vous salue là où vous êtes, si vous me suivez. Mais l'apôtre était très calé dans ces histoires. Là, j'étais très fort. Mais Dieu. On avait toujours besoin de ses professeurs. Donc, malgré que tu sens que tu peux aller au-delà, mais il est professeur. Il a toujours... C'est comme les coachs qui sont... Ils sont en train d'entraîner. Mais si on prend Zidane, bon, il a joué, il a fait son temps. Mais quand on prend Cristiano Ronaldo aujourd'hui, vous voyez, donc Ronaldo manipule les ballons. Mais il faut qu'il y ait un coach. Il faut qu'il y ait un coach. Qui... Et dans l'école, cette école de la formation-là, quels sont les cours que vous dispensez dans cette école? En principe, c'est une école américaine. Moi, je ne suis que le porteur de la vision. En dehors de la vision que Dieu m'a donnée, quand j'ai commencé à travailler, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait les recyclages avec eux, et j'ai trouvé qu'ils étaient plus structurés. Et c'est ça même dans le domaine du ministère, beaucoup de gens manquent de grâce, parce que vous allez trouver quelqu'un qui a plus de grâce que vous. Vous pouvez profiter dans ces grâces pour pouvoir émerger. Donc, en dehors de ce que moi, j'avais ou j'ai comme formation, parce que j'ai formé aussi beaucoup d'enfants qui sont dans le monde, j'ai épousé cette vision. Donc, c'est une école américaine qui a plus de 30 ans d'expérience et qui beaucoup travaille dans les mondes anglophones.
C'est une école qui est au niveau universitaire. Quand on regarde les matières, nous avons des livres là. Ce sont vraiment des livres qui se donnent. Des livres très importants. D'ailleurs, nous aurons le temps, n'est-ce pas, prochainement de les étudier ensemble avec l'apôtre. Je vois ici sur vol de l'Ancien Testament, méthode d'étude biblique et règles d'interprétation. Ici, je vois apporter des prédications bibliques et ministère pastoral. Ce sont des livres très importants. Et nous aurons le temps avec l'apôtre prochainement, n'est-ce pas, de parler autour de ces livres très importants. Oui, apôtre, vous continuez. Alors, je disais qu'on veut amener la formation au niveau le plus moyen. Donc, même quelqu'un, comme je suis au Congo, même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il peut rentrer dans cette formation. On donne la possibilité parce que, vous savez, comme dans les temps des Aaron, la Bible dit, les gerbes ont fleuri, il faut tout récupérer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas négliger le travail que les autres font. Ils ont les églises, ils travaillent, même s'ils ont des lacunes. Nous voulons donner l'occasion à tout le monde d'apprendre, d'ajouter quelque chose. Mais apôtre, là, il y a quelqu'un qui se dira, quand la bombe à français, belé à Makasiwana, moi, je n'ai pas étudié. Non, Kindekuna pour apprendre quoi, babanda français, tongo tibo quoi, cas français. Ah ben ça, c'est ça. J'ai béni beaucoup les Seigneur pour maman Esther qui peut-être va me suivre. Donc elle est venue le premier jour, elle a dit qu'elle ne va pas comprendre. Mais après 2-3 jours, elle a dit, ah pasteur, donc comme j'ai dit, en dehors du fait que donc j'ai fait tout comme on dit, d'exprimer à un français vraiment au Moutino, ça va comprendre. Ah, d'accord. Donc on a des gens, par exemple au Gabon, on a des étudiants qui n'ont jamais fait l'école. Donc lui, quand il arrive, malgré qu'il achète ses livres, il a un téléphone, il enregistre le cours, il va, mais il est diacre à l'église, il est modéré, et au Kansaga, donc lui joue avec la tête. Donc c'est ça le souci, d'amener tout le monde à avoir une connaissance. Quel genre de cours que le cours, comme j'ai dit, en tout cas, tous les cours que les gens vont chercher à la théologie, en dehors de la philosophie, de la sociologie, mais cours eschatologie, christologie, tout c'est dedans, tout, parce que c'est 10 livres. Les 10 livres font la bibliothèque du pasteur. Quand je vois le premier livre, méthode de le premier livre, c'est vraiment le livre de base, comme nous avons parlé au début, méthode d'étude biblique et règles d'interprétation. Les pasteurs doivent apprendre à interpréter la parole de Dieu. Donc on vous met là, vous interprétez sans brocher. Vous savez, ce que j'aime souvent dire, aujourd'hui on a de la chance quand on est à l'église, on prêche. Les gens ne posent pas de questions. Vous finissez de prêcher jusqu'à la fin. Personne ne pose la question. Personne ne me dit, s'il vous plaît, pasteur, ce que vous êtes à comprendre dans votre là, vous passez directement. L'apôtre pour la prêcher, la première prédication, il a arrêté. Les gens ont dit, qu'allons-nous faire? Au Téinayo, c'est quoi ton sani? Vraiment. C'est quoi à Bakissi? Mais répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui viendront loin. Tu vois, mais aujourd'hui, chaque bateau tout na oloba le kuta, oloba solo, au salaire toté. Donc, bateau retourne aux questions. Ah, ok. Alors que quand on apprend à interpréter la parole, il y a des fois, les gens restent comme ça. Vous savez, ça fait mal quand les gens ils disent, n'a comprenez comment mon pasteur a été inquiété. Ou bien tu vois un pasteur qui vient, il se place devant et dit, bon, soutenons ma conférence, vraiment, il faut vous en avoir, parce que les choses que je vais dire, des choses je ne crois vraiment, pas que personne va comprendre. Oui, ça. Par exemple. Mais tu gagnes quoi? Franchement. Je dis souvent vous êtes venu pour que les gens comprennent ou bien pour compliquer encore les gens qui sont venus là. Donc lui, il est fier qu'il est sorti, bon, les gens, moi j'appelle ça la sorcellerie. C'est l'apôtre qui appelle ça la sorcellerie, hein? C'est pas moi. Non, mais je le dis parce que, vous savez, j'ai vécu beaucoup plus à l'étranger. Je suis quitté le Congo en 88, donc aujourd'hui j'ai 33 ans. Mais permettez, apôtre, je voulais revenir un peu là. Vous avez fait beaucoup de temps aux États-Unis. Quelle différence avez-vous remarqué entre leur façon de travailler et notre façon de travailler ici? Tu vois, quand ici au Congo, vous êtes dans la salle de classe, quand vous échouez, le professeur est content. Vraiment. Mais je suis arrivé aux États-Unis, le professeur, l'étudiant n'a pas réussi, le professeur pleure. Il se demande, moi ma fille n'a pas... Parce que la responsabilité liée. Ma fille a échoué en mathématiques, la conseil de classe, Ngaï, ma fille, professeur, le directeur, comme on dit, le préfet. Le professeur se demande, mais je ne comprends pas comment elle a échoué.
Mais Bissot, pour faire ça, c'est pour les amakas, j'ai fait l'université ici, professeur en mathématiques. Ça, là, Bissot, il y a donc bien. Pour 1,5. De l'autre côté, les professeurs, Azoko se débrouiller. Donc, pour lui, il faut que tu... Et ça arrive, ça rentre à l'église. Donc, pasteur Sobat va comprendre ma il est extra. Comme dans la dimension en athée. Il faut beaucoup de la dimension. Mais non, la parole de Dieu, on doit l'amener terre à terre. Tu vois. Et puis, il y a des choses qu'on enseigne maintenant les autres pasteurs qui veulent servir. C'est là où on explique certaines choses. On va dire, voilà, ceci, il faut gêner. Mais tu ne vas pas dire aux gens, bon, avant, il faut gêner. Mais non. Ou bien ce sont tes paroles, ce n'est pas les paroles de Dieu. Paul va, il est chez Corneille, Azolo, pour compliquer, il a mystifié. Nous avons attendu si on a mon sang. Pierre Rabhi, mais c'est déjà basé l'esprit. On veut mystifier pour rien. La chose de Dieu, c'est simple. La vie est compliquée. Nous souffrons, nous sortons là en route. Vous voyez les gens, moi quand je marche en route, je suis en voiture, il y a des fois j'arrive dans un carrefour, je dis à mon chauffeur, regarde, il t'a tâtonné dans la tête, dans le carrefour, je dis là où on était. 12 heures, c'est quand il y a une église, il y a 16 heures, et puis après il va arriver à l'église, à Moutameng, à une église, si on a pourquoi faire un pasteur compliqué l'évangile. Franchement. Donc, vie est compliquée, comme donc, ceux qui viennent aux récits, pasteur aux culpabiliser. Qu'ils a faute, mais non, l'évangile est simple. On doit l'apprendre, on doit savoir interpréter les paroles de Dieu pour aider les gens à arriver à un certain niveau. Le Congo, c'est un pays béni, mais on le parle maintenant, on voit comme si les gens qui viennent d'ailleurs qui sont bénis. Alors qu'on dit, le Congo est béni, c'est béni. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à ce genre d'école? Organiser une école, je sais que ça demande beaucoup de moyens, et puis il faudrait que les gens répondent aussi aux invitations. Il peut y avoir des sessions ordinaires ou extraordinaires, mais tout ça, ça exige des moyens. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? Les premières difficultés, c'est les pasteurs. Ils ne veulent pas épouser la vision. Ils acceptent et vous parlez, mais s'il lui veut pas, il peut envoyer les étudiants, il peut sponsoriser tout. Parce que ça a leur intérêt. Vous savez, il y a une génération qui est gaspillée, qui est détruite. Moi, j'appelle ça la génération des enfants d'Élie. Donc nous sommes comme les Élie. On a prêché l'évangile. Et Élie, quand on regarde la vie d'Élie, Dieu ne le condamne pas. La seule chose qu'on condamne Élie, qui n'a pas su éduquer ses enfants. Mais il était toujours prophète. Mais Samuel était là. Dieu a suscité Samuel. Tu vois, nous sommes comme cette génération. Les enfants sont détruits. Il y a une génération de serviteurs de Dieu qui sont vraiment, disons-les, terre à terre. Papa, banaba, baby. Baby. Vous les voyez dans des carrefours, on doit sauter, ils peuvent prendre la drogue, la boisson. Vous savez, moi, il y a des choses que je n'interdis pas. Aujourd'hui, on prend un peu de vin. Mais j'ai dit, il y a des enfants. Je suis arrivé en Belgique et on mangeait chez un fils. Tu es vin, mais ça. Il me dit, papa, la Bible dit, tout nous a salaté. Tu as habité chez moi à la maison, 10 ans chez moi à la maison. Aux humains, on a formé comme voyage comme en Belgique, il faut prendre le peine. Vraiment. Tu n'as pas honte. Tu vois? Donc, même si mais non, je ne peux pas m'aventurer. Tu vois, bon, moi je ne prends pas ça, je dis ça. Tu vois, cette génération est détruite. Maintenant, il faut les récupérer. Maintenant, pasteur, il faut qu'ils poussent ces jeunes-là de venir apprendre. Ils ont l'onction, peut-être ils font tomber les gens. Ça, c'est la première difficulté. Les gens ne poussent pas. Bon, la deuxième difficulté, c'est ça, c'est ce qui est au Congo. Le terme qui est sorti, la rétrocommission, je peux dire. Il y a des choses que tu fais, bon, au bout d'un masse, que je vais gagner quoi dans ça. Vois, alors que nous faisons une formation avec ces documents, on a amené le cours à un niveau où même les gens qui y sont, ils peuvent vous témoigner. Ils sont vraiment intéressés les cours qui se donnent. Tu vois. Et c'est ça même, j'ai dit, le Congo, nous devons travailler. Pasteur, on doit travailler par rapport à ça. Nous manquons de grâce. Vous allez voir des Américains venir ici, des Européens venir ici. Moi, dans Moutafouti, par exemple, Canada, il paye par exemple $2000 de son billet d'avion. Il arrive ici et puis après, à louer hôtel, il peut laisser 2 semaines, il paye $1400. Et puis peut-être Boulouka Sal pour ça le programme. Et puis à Luki Sal a foutu $2000. Il est dans les $6-7 000. Parce que je l'ai dit, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans une conférence, mais Pastabino Bozalaka, Boboyar, la vision a bien après Bolimoué.
Frère, je viens, je dépense 6 000 $ et je viens d'avoir pour ces 6 000 $. Il n'y a pas de gens ici qui épousent la vision, qui peuvent me dire, bon, ça, je prends ça en charge. Je prends ça en charge, mais bon, on s'en dans mon église, ou bien on amortit un peu. Sans rien demander en retour. Voilà. Tu vois, mais toi, tu vas commencer à payer chaque fois. Et ils trouvent ça, bon, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais ça, c'est faux. Vraiment. Tu vois, c'est ça ce que le Congo est en train de perdre. Vraiment. Donc, nous voulons toujours gagner derrière les gens. Alors que quelque part, il faut que nous puissions aussi contribuer pour pouvoir, bon, Mundela Zoya, peut-être foutre le billet. Nous, on a fait ça au Cameroun. Les Blancs arrivent, bon, à foutre billet, occuper ma logement en côté, nutrition occuper en côté, ma salle occupée. Les Blancs restés, ils étaient étonnés. Nous sommes arrivés aux États-Unis où on a dit aux Blancs, aux Américains, nous sommes venus travailler avec l'onction que nous avons. Aujourd'hui, on a des partenaires, des Américains, des Allemands. Donc, parce qu'ils savent que non, je ne suis pas venu à beaucoup de nos bien-aimés perdre la grâce à cause de ça. Et c'est ça le problème que nous rencontrons aujourd'hui ici, quand nous sommes là. Mais Dieu est avec nous, hein, les gens qui soutiennent. Donc moi, je profite pour conseiller à nos bien-aimés. Parce qu'au moment où on a un grand homme de Dieu, qui n'est pas pays anglophone, parce que les pasteurs anglophones, ils ont compris comment soutenir. Donc même où soit dans le monde, on a soutenir. Jésus ne pouvait pas avoir manqué à manger. Mais la Bible dit quand il est rentré à Béthanie, Marie, Marthe, Lazare, il voulait qu'il soit là-bas, qu'il mange avec eux. Et puis ils sont dans le temps groupe, donc. Moi, quand je vais au Cameroun aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai ma fille que je bénis beaucoup. Ma première fille spirituelle au Cameroun, elle est aujourd'hui une grande chantre là-bas. Je me rappelle dernièrement quand je suis arrivé chez eux pour manger. Quand je suis au Cameroun, je mange chez eux, la coquille avec 2 personnes. Son mari a ouvert la porte, il est aussi apôtre. Attends la porte à mon immobilité. Oh, pasteur. Le boye mouké bonde. Ça ne le dérange même pas. Il est content quand il prend son... Comment tu es mouké? Na seki kanga. Na comprendre que et puis tant que fandi avant de bandolia ba solo. Ba téléphone ko beta papa tu es où? En un clin d'œil, il est to comme 12, to comme 15. Abile ba ki. C'est vraiment très bien. Alors apôtre, l'importance de la formation biblique. Si les hommes de Dieu sont formés, donc a priori aussi leurs fils dans les ministères seront aussi formés. Donc seront des générations seront bien équipées pour qu'il y ait continuité dans les ministères, pour que l'Église ne souffre pas. C'est ça la pensée de Jésus quand il disait aux disciples, à l'effet de toutes les nations des disciples. Donc, et l'apôtre Paul viendra dire à Paul, ce que tu as reçu de moi, confie à des hommes fidèles. Donc, nous avons comme devoir découvrir les gens fidèles. Et la Bible dit qu'ils seront capables. Mais il faut avoir la capacité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de capacité. Papa, là, je parle parce que je suis au Congo, c'est mon pays, j'aime le Congo, mais nous souffrons à l'étranger. Quand nous recevons nos frères, nos jeunes qui arrivent, il y a des fois, vous sentez évangéliste. Aujourd'hui, surtout comme moi, bishop est comme vulgarisé, dévalorisé ici. On va l'appeler bishop, mais quand tu regardes matière, Nafanda, mon frère, il est pasteur à Paris, pasteur mon temps en communauté, en église. Mon grand frère, pasteur assis, pasteur azoté, mon grand frère, le pasteur qui prêchait, un grand pasteur ici, un grand prophète, pasteur, bishop, à Katimate, habité tant en matière, à que tu n'as pas saki, Abimwana Zanan, Mutuana Zanan. Ah, c'est maintenant c'est un pasteur, il y a Mazukomato. Donc, il y a un douter de Marama Zoloba. Il n'est même pas sûr de ce qu'il dit. Il s'est dit que va poser des questions après. Les gens ils n'ont pas onction. Papa, vous avez cité un passage vraiment, je ne savais pas que vous allez citer ça. À votre foi, ajouter la vertu, la connaissance. On doit ajouter la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, on sera limité. Apôtre, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. S'il faut inviter ces gens-là à venir suivre la formation, c'est où d'ailleurs? Et puis, quelles sont les modalités qui sont exigées pour
suivre cette formation? Bon, la formation a commencé depuis décembre. Donc, comme vous avez dit, des difficultés. Comme j'ai dit, on a aussi des gens qui nous ont soutenus. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour l'évêque Jean-Baptiste, qui est l'église Mont-Carmel à Lemba. Il nous a donné les locaux. Il a dit, bon, utilisez les locaux pendant la formation, comme ça s'est fait le matin. Et aussi le ministère Megeco, ici à Lingouala, à Boukama, et aussi ils ont donné les locaux pour utiliser. Donc nous sommes tantôt à Lingouala, tantôt à Lemba. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire merci, parce que c'est pas donné à tout le monde. Ils ne demandent pas de charges, tout ça, utiliser les locaux. Donc c'est là-bas que nous faisons des formations. En principe, la formation se fait une fois par mois. Une fois par mois. Voilà, on prend une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Nous étudions un livre. Ah, d'accord. Voilà, donc on fait ça de 9h à 13h30. On finit les livres. Dans les livres, il y a des devoirs que l'étudiant va faire durant tout le temps, avant que nous puissions revenir dans l'autre donc l'autre classe, l'autre module. Donc ça, c'est le premier module. Deuxième module, survol de l'Ancien Testament. Donc on a déjà fait le premier module, qui est survol du Nouveau Testament, méthode d'étude biblique et règles d'interprétation. Maintenant, on a fini le survol de l'Ancien Testament. Le 15 février, nous commençons le survol du Nouveau Testament. Ah, d'accord. On va faire toute la semaine du 15 février. Et puis après, on va arriver au mois de mars. Donc le 15 février, c'est d'ici là, c'est la semaine prochaine déjà. Les gens qui veulent s'inscrire, ils seront obligés de s'inscrire et de payer pour les autres modules pour faire les rattrapages. Pour ce qui concerne payer, vous allez appeler l'apôtre. À la fin, nous allons vous passer son numéro. Donc, pour faire les rattrapages, ils vont faire les rattrapages par rapport aux documents que nous avons. Parce que tu ne peux pas manquer, parce que tu vois, c'est 1, 2, 3, jusqu'à 10. Ah, jusqu'à 10. Ouais, 9, c'est l'histoire de l'église, 10, mission, évangélisation. Donc, il faut que le pasteur, celui qui s'efforce, puisse savoir ça. Ah, d'accord. Donc, et ce n'est que pour les étudiants. Donc, on ne peut pas vendre ça à n'importe qui. Ça, c'est bien. Donc, ce n'est que pour l'étudiant. Donc, c'est la raison pour laquelle l'étudiant doit avoir ça quand il paye sa contribution, bien les garder. Ok. Je voudrais, apôtre, que vous puissiez rappeler les différentes adresses où se tiennent, n'est-ce pas, la formation à Lemba et puis à Lingouala. Comme c'est une fois par mois, nous préférons beaucoup plus que les gens appellent. Ah, d'accord, là c'est plus mieux. Parce qu'il y a des fois, nous sommes à Lemba, comme la semaine prochaine, nous serons à Lingouala, à Boukama 238, de 9h à 10h, de 9h à 13h30, et à partir du 15, nous sommes à Lemba. Mont-Carmel, c'est juste en face, sous-région, en face de la station Copil. Donc c'est là-bas que nous sommes. Donc voilà un peu. Donc je vous conseillerais, à vous qui nous suivez, vous avez besoin d'être formé parce que la formation est très importante. On ne peut pas servir Dieu sans être formé, équipé pour avoir un ministère, n'est-ce pas, qui va durer et qui va aussi impacter. Alors, apôtre, s'il faudrait prendre un texte de la Bible et exhorter tous ces gens qui nous suivent pendant quelques 2-3 minutes, quel est le texte que vous allez prendre pour exhorter tous ces gens qui nous suivent? Suivez votre caméra, vous avez le temps de parler. Je ne vais pas loin, j'ai déjà cité les textes, de Timothée chapitre 2, verset 2. C'est que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Donc nous avons comme devoir, nous, serviteurs de Dieu, enseigner les autres personnes des choses de Dieu. Je parle d'enseigner, je ne parle pas de prêcher. Je sais que nous sommes des prédicateurs, mais Dieu nous appelle, il dit qu'ils soient capables de les enseigner. Donc pour être capable d'enseigner, il faut que toi-même tu sois enseignant. Il faut que toi-même qu'on t'apprenne aussi. Voilà pourquoi quand quelqu'un va à l'université, même si tu es médecin, pour être professeur à la médecine, tu dois aller faire encore quelques années pour apprendre comment enseigner. Donc, nous avons comme le devoir de chercher, de découvrir des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner à d'autres personnes. Donc j'exhorte les pasteurs, j'exhorte les évangélistes, j'exhorte les diacres, les anciens qui aspirent à servir Dieu d'une façon efficace de rejoindre la formation. Pas seulement notre formation, mais quand on parle de la formation, aller vers les gens qui forment. Si vous avez beaucoup de moyens, allez dans les universités pour vous faire former dans le cadre de la parole de Dieu. Ça va beaucoup aider. Nous avons besoin d'une génération formée, équipée, qui va porter les flambeaux, qui va soulever l'étendard de la gloire de Jésus.
Que Dieu soit béni. Dédé Amouli, tu es bien invité dans cette école de formation et ça va beaucoup t'aider, n'est-ce pas, par rapport à ton appel. Et je rends grâce à Dieu pour cette émission et j'ai dit aussi merci, apôtre, d'avoir répondu, d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est la première, mais ce ne sera pas la toute dernière. Vous me verrez beaucoup. On se verra peut-être dans la semaine prochaine. Ok. Oui, il faut trouver le temps parce que moi, je souhaiterais que nous puissions faire des émissions autour de ces livres aussi. Parce que ça va permettre à d'autres personnes, n'est-ce pas, de comprendre l'importance de la formation. Et là, nous sommes à la fin de notre émission, Les signes divins dans ma vie. Nous avons reçu pour vous l'apôtre Jackie Dunda qui nous vient des États-Unis. Et j'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique. Je vois à la prise de vue, je vois Dieu Kembo qui est surnommé ici Double Brassard. Et je vois à la régie Eli Moguicho, notre bien-aimé, et à la réalisation Claude. Et je pense que la prochaine émission, nous serons dans la joie de recevoir encore l'apôtre. Et j'ai dit un grand merci au cordon Guetta Vandal. Et j'ai dit aussi un grand merci à ma famille, famille Salem, mais aussi à ma famille Boana. L'émission se passe tous les dimanches à 18h et la rediffusion c'est tous les lundis à partir de 10h. Vous êtes les bienvenus, vous voulez aussi participer à cette émission. Les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Appelez-nous et vous serez aussi l'un de nos invités. Ne zappez pas, restez branchés sur votre chaîne Bomoko Média Télévision. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.